Et bien que le Seigneur vous bénisse encore ce matin, gloire à son nom. Il est bon de parler du Seigneur le matin. Et la nuit aussi, vous savez, la parole de Dieu, elle dit que, eh bien, les prophètes, tous ceux qui appartenaient au Seigneur, et ci et ça, eh bien, la nuit, ils méditaient sur leur lit. Et c'est une bonne chose. Parce que quand on médite la nuit, on a aussi bien des choses qui nous viennent aussi à l'esprit, que le Seigneur nous met à l'esprit, alléluia. Et c'est pour ça que, bien jour et nuit, la parole de Dieu, elle dit, on doit être en éveil pour le Seigneur. On dort, c'est vrai, mais des fois, eh bien, même dans nos rêves, eh bien, le Seigneur donne de bonnes choses, alléluia. Alors c'est pour ça qu'on est toujours en communion avec lui. Il faut toujours être en communion avec lui, pas en communion avec le monde, parce que le monde nous donne la mort, le Seigneur nous donne la vie, alléluia. Alors là, j'étais venu vous parler, eh bien, des étoiles. Et le titre, c'est « Qu'est-ce qu'une étoile ?» Alors dans le monde où nous vivons, une étoile, c'est une star. Parce que le mot star veut dire étoile. Une étoile, dans ce monde, ça peut être une star de cinéma. Et vous savez que devant le restaurant Le Fouquet, qui est un restaurant pour les riches, bien sûr, pas pour les pauvres, ce restaurant qui a été mis en feu par je ne sais qui, qui disent que c'est pas les gilets jaunes, alors que des fois les grenades qu'on lance sur les gens, eh bien, peuvent mettre aussi le feu, parce qu'ils ont des détonateurs qui prennent aussi feu. Voyez-vous? Alors, je ne juge personne dans cela, mais on voit beaucoup que les grenades de la police, eh bien, mettaient le feu, eh bien, dans certaines choses. Alors là, c'est vrai que le restaurant Le Fouquet, qui a brûlé, eh bien, sur le sol, devant la porte, on peut remarquer eh bien, une étoile à 5 branches. Et ça représente comment que je vais dire, excusez-moi. Ça représente comment qu'on va dire, le gouvernement américain, le Pentagone, voilà, le Pentagone. Ça représente le Pentagone. Et Pentateuque veut dire, eh bien, les 5 livres, voyez-vous, de la parole de Dieu. Donc, on voit que au Fouquet, eh bien, devant, par terre, il y a une étoile à 5 branches. Et là, bien sûr, ce sont toutes les stars de cinéma qui rentrent là, les hommes politiques, et nous savons qu'ils sont assez grands pour cela. Ils font beaucoup de cinéma. Et d'ailleurs, on dit bien que c'est la scène politique. Là-dedans, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de... Voilà. Alors, ils se combattent tous, ils sont tous là pour se combattre. Mais, ils mangent tous ensemble, ça c'est le rassemblement des riches, le Fouquet. Ça c'est la scène politique, ça c'est le cinéma. C'est pour ça qu'on retrouve eh bien, devant une étoile eh bien, à 5 branches, qui représente aussi Baphomet. Alors aussi en Amérique, sur le trottoir, à Hollywood Boulevard, eh bien, il y a aussi des étoiles qui sont par terre, sur le trottoir. Pardon. Alors qu'ils peuvent représenter des chanteurs, des hommes politiques, des stars de cinéma, bien sûr, comme Michael Jackson ou alors Elvis Presley. Ils ont chacun leur étoile eh bien, sur ce trottoir. On dit c'est les étoiles du monde, ça fait partie du monde. C'est pour ça que le Seigneur il dit, quand il est venu, qu'il y aurait des signes dans les étoiles, la lune et le soleil. Ça représente le monde. Luc 21, verset 25. Ça représente le monde. Et ce monde-là est passé, bien sûr. Alors, les étoiles, pour la parole de Dieu, la véritable étoile, c'est le Christ. C'est notre Sauveur. Il est l'étoile du matin. Apocalypse 22, verset 16. Nombre 24, verset 17. Un astre sort de Jacob. Et nous savons que cet astre, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et nous savons aussi que les astres, la lune, le soleil, tout ça,
eh bien, ça représente des hommes, et ça représente aussi, les étoiles, ça représente aussi la postérité de l'homme. Comme le Seigneur il avait dit à Abraham, eh bien, ta postérité sera comme les étoiles du ciel. Comme les étoiles. Alors, les étoiles du ciel, ça représente les anges. Et le sable de la mer, Apocalypse 17, 1, 15, représente les grandes eaux, les nations, les poules. Et le sable, nous savons que c'est le serpent qui aime le sable. Tu mangeras la poussière du désert. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est les enfants de la chair. Tout ce qu'on parle de terre, de sable, eh bien, c'est les enfants de la chair. Mais tout ce qu'on parle, eh bien, du ciel, les étoiles du ciel, eh bien, ce sont, les enfants de Dieu. Ils brillent comme des étoiles. Voyez-vous ? Et quand on dit « ils brillent comme des étoiles », ça veut dire que, quand le Seigneur dit que votre lumière brille devant les hommes, ça veut dire que votre parole brille devant tout le monde. C'est la parole, c'est ta vie. Tu brilles comme une étoile et à perpétuité, qui dit le Seigneur. Alléluia. Donc, voilà. Alors, nous savons que, les hommes, les femmes, tout ça, ça représente les étoiles, la lune, le soleil, représentent, des hommes. Genèse 37, versets 9, 10, 11. Ça représente aussi la postérité. Hébreux 11, verset 12. Et ça représente aussi le cœur de l'homme mauvais, astre errant, qui dit le Seigneur, Jude 13, pardon. Et la parole de Dieu nous dit, je crois que c'est anciennement 1 Corinthiens 15, qui nous dit une étoile diffère d'une autre étoile. Voyez-vous ? Donc vous avez les étoiles des astres errants, qui errent, ils ne savent pas où ils vont, ils sont comme les écumes de la mer, parce que la mer représente les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15, ils sont comme les écumes de la mer, tandis que les étoiles du ciel, alors là c'est autre chose. Là c'est l'armée du Seigneur, c'est l'armée céleste. On voit aussi ça dans Job 38, versets 4, 5, 6. Où étais-tu ? Eh bien, quand je créai la terre, qui disait à Job, et quand toutes les étoiles du matin éclatèrent en cris de joie. Parce que le Seigneur, il n'était pas seul quand il a créé la terre. Son armée céleste était là. C'est pour ça qu'il disait, faisons l'homme à notre image. Il est prompt à témoin. Et Amos 3,6 nous dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé, ses secrets à ses serviteurs, c'est-à-dire ses enfants. Amos 3,6, 7. Et dans Apocalypse 12, verset 1, il y a 12 étoiles sur la tête d'une femme. Et cette femme-là, nous savons aussi que c'est l'Église. Elle représente les 12 apôtres de l'Église du Christ. Les 12 apôtres de l'Église du Christ, qui ont contribué à l'assemblée au corps du Christ. C'est eux qui mettaient des anciens dans chaque église, voyez-vous, et ils ont formé les églises. Bien sûr, c'est pas eux, c'est avec l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur qui les avait envoyés en mission, pour former ces églises. Le Seigneur a dit, je vous ferai des pêcheurs d'hommes, pour pêcher justement dans ce monde de folie, qui représente les grandes eaux, Apocalypse 17, 1, 15. Et bien là, nous voyons que ce sont les disciples, les 12 étoiles sur la tête de cette femme, Apocalypse 12, 1, qui aussi cette femme représente l'Église, on voit que c'est les disciples qui en sont, on va dire, qu'on fait le fondement de ces églises. C'est eux les premiers, c'est eux qui ont fait ces églises. Et c'est même eux les derniers. Matthieu 16, verset 18, c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait je bâtirai mon église, et on voit qu'il donne les clés à Pierre, mais il donne aussi, il dit ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux, mais il a dit ça aussi à tous ses disciples, pas qu'à Pierre, parce que l'église catholique en a profité pour faire de Pierre le premier pape, alors que c'est totalement faux. Matthieu 16, verset 18. Alors on voit que le fondement des apôtres, il faut être sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, versets 20 à 22. C'est pour ça que cette assemblée, cette femme, cette église, elle avait 12 étoiles, sur sa tête. Et elle avait la lune sous ses pieds. Et la lune représente les ténèbres. La lune représente elle éclaire la nuit. Voyez-vous, c'est les ténèbres. Genèse 1, verset 16. Alors, cette femme représente aussi Marie, bien sûr, la mère du Seigneur Jésus-Christ.
eh bien, comme elle va au désert pour cacher l'enfant Jésus quand il est né. Apocalypse 12, verset 1, 5, 6, 13 à 18. Et Matthieu 2, verset 13 à 18. Alors, c'est vrai que Marie, Joseph, était parti emmener l'enfant Jésus en Égypte. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Parce qu'après, ils sont revenus en Judée. Et Hérode était mort parce qu'il voulait tuer l'enfant Jésus. Hérode le Grand. Apocalypse 12, verset 3. Alors les cornes du grand dragon, ce sont des rois. Et sur la tête, des diadèmes. Apocalypse 17, verset 7 à 11. Donc quand on voit le grand dragon, appelé le serpent ancien, ça représente des hommes, ça ne représente pas quelqu'un qui va vous posséder, ça représente des hommes. Apocalypse 17, verset 7, 11. Daniel 7, verset 24, 25. Daniel 8, verset 3, 20, 21. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il est dit que le grand dragon s'était jeté derrière la femme. Et nous savons que le grand dragon, pour tuer son enfant à cette femme qui est Marie, c'était Hérode. Et là, nous voyons que c'était des rois. Le grand dragon, appelé la bête, c'est des rois. Apocalypse 12, verset 3, parce que sur les têtes, il y a des couronnes. Et chaque tête représente un roi. Apocalypse 17, verset 7, 11. Daniel 7, verset 24, 25. Daniel 8, verset 3, 20, 21. Les 10 cornes représentent l'homme animal. C'est pour ça qu'il est toujours représenté. C'est pour ça qu'Ecclésiaste 3, 18 nous dit que les hommes ne sont que des bêtes. Ecclésiaste 3, verset 18. Et c'est vrai que les étoiles, les astres, ne sont que des hommes. Alors les étoiles peuvent être charnelles ou aussi spirituelles. Comme nous avons vu les stars de cinéma, on les appelle aussi les étoiles. Et ça dépend si vous êtes élu ou si vous êtes réprouvé du Seigneur. Jacques 4, verset 12. Parce que le Seigneur il est venu séparer les ténèbres, c'est-à-dire la lune, avec le soleil, avec la lumière. Parce que Christ, il est le soleil de justice. Et nous savons que les anges de Dieu, ceux qui sont envoyés de Dieu, sont des étoiles. Apocalypse 1, verset 20. Apocalypse 1, verset 20. L'ange Gabriel avait été envoyé par le Seigneur pour annoncer la naissance du Sauveur. Apocalypse. Pardon, là je vous parle encore des étoiles. Nous savons que les anges sont des étoiles. Apocalypse 1, 20. 1, 20, 21, on va dire. Voilà. Alors, l'ange Gabriel avait été envoyé pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur. Marc 1, verset 26 à 38. Marc 1, verset 26 à 38. L'ange Gabriel est donc l'étoile qui guida les mages jusqu'à Bethléem. Matthieu 2, verset 1, 2, 7, 9, 10. Matthieu 2, verset 1, 2, 7, 9, 10. Et beaucoup de personnes, des scientifiques, tout ça, disaient que l'étoile au tombe du Seigneur Jésus-Christ, c'était une comète, c'était un astre qui a passé, c'était une comète. C'est-à-dire, c'était une boule de terre, une boule de feu qui aurait passé. Et qui, cette boule de feu, aurait eu de l'intelligence, ça s'est arrêté, juste au moment où c'est que Christ serait né. Je ne dis pas que le Seigneur n'a pas le pouvoir de faire toutes choses, parce qu'il peut même faire arrêter une comète s'il le veut. Mais là, nous voyons que, dans la parole de Dieu, que les étoiles, ce sont les anges de Dieu. Ce sont les envoyés de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit que les mages arrivèrent à Jérusalem premièrement. Donc on voit que les mages ne vont pas directement à Bethléem,
ils vont à Jérusalem premièrement. Matthieu 2, verset 1, 2, 3. Premièrement, Matthieu 2, verset 1, 2, 3. Et ensuite, là, ils partent. Le roi Hérode, il les envoie et il leur dit, cherchez où se trouve cet enfant et vous me le direz pour voir, vous me le direz pour que moi aussi je puisse bien aller l'adorer. Et il les envoya, l'ange, à Bethléem, parce que c'était l'étoile qui les guidait. Matthieu 2, verset 8. Matthieu 2, verset 9, 10. Matthieu 2, verset 9, 10. Et quand ils arrivèrent, ils n'entrèrent pas dans une mangeoire, comme tout le monde le dit, qu'on revoit les crèches catholiques, tout ça représenté, avec des rois mages, alors qu'ils n'étaient même pas rois, ils étaient simplement mages. Il n'est jamais dit que c'était des rois. Et il n'y avait pas de noms comme Balthazar, Melchior et Nacabuchur, je ne sais pas quoi. Là. Il n'y avait pas ces noms, il n'y a pas de nom de cité. Voyez-vous, il n'y a même pas de nombre de cités pour les mages. Mais les mages n'entrèrent pas dans une mangeoire, mais dans une maison. Matthieu 2, verset 11. Qui c'est qui rentrait dans la mangeoire ? Eh bien, c'était les bergers, parce que les bergers avaient des mangeoires d'animaux dans leur champ. Et bien, à côté de leur champ, ils avaient des mangeoires, ils avaient des crèches. Et là, eh bien, on voit que c'est bien des bergers qui sont rentrés dans une mangeoire. Luc 2, versets 6 à 20. Et les anges, eh bien, avaient dit à ces bergers, voici, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Et bien là, les bergers bien, sont rentrés bien, dans l'étable, puisque c'était des bergers. Luc 2, versets 6 à 20. Voyez-vous ? Et ensuite, eh bien, le Seigneur, il n'est plus resté dans une étable, mais on l'avait mis dans une maison. Alléluia. Donc, voilà. Je voulais simplement déposer ça devant vous. Voyez-vous que c'est un partage. Ce n'est pas des choses que je mets comme ça sur les vidéos pour dire faut croire. Moi, je mets simplement sur mon cœur ce que j'ai sur mon cœur. Et puis maintenant, c'est l'Esprit Saint, c'est le Seigneur bien, qui vous dit si c'est vrai, si c'est pas vrai, voyez-vous. Alors, on met hein, sur la table du Seigneur les choses qu'il nous met dans notre cœur. Et puis maintenant, c'est lui qui met aussi, qui fait croître hein, dans votre cœur, eh bien, ces paroles. Alléluia. Alors, j'aurais voulu revenir encore un peu sur des autres vidéos assez récentes que j'ai faites, parce que des fois, je fais des lapsus pour les noms. Des fois, au lieu de mettre un nom comme ça, je mets un autre nom, voyez-vous, mais c'est pas grave, je ne le fais pas souvent, parce que je revisionne mes vidéos pour savoir. Et là, j'avais fait un lapsus, j'avais mis dans l'île Patmos, dans mes vidéos Apocalypse, avenir ou passé, Apocalypse, avenir ou passé, dans ces vidéos-là, j'avais mis pour Jean hein, qui était dans l'île de Patmos. Ça m'est échappé, j'avais mis aussi eh bien, Jean-Baptiste dans l'île de Patmos, alors que nous savons que Jean-Baptiste, eh bien, il a eu la tête tranchée, eh bien, la tête tranchée, et qu'on on a présenté la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Hein, c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, je m'excuse pour ce lapsus. Hein, c'était simplement Jean qui était en l'île de Patmos, mais ce n'était pas Jean-Baptiste alors qu'il était, eh bien, qu'il avait déjà eu la tête tranchée. Voyez-vous, je me suis... Des fois, quand on va assez vite comme ça dans la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut vraiment s'arrêter sur les choses, parce que des fois, ça nous sort vite fait comme ça, et des fois, on peut avoir un lapsus. Mais ceux qui connaissent le Seigneur savent que ce n'est pas méchant, et que nous sommes humains, et que ça nous sort comme ça, des fois, de la bouche. Alors, je m'excuse pour cela. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et que le Seigneur vous protège. Ce matin encore, je voulais partager, eh bien, ceci avec vous. Comme ça, eh bien, un enfant de Dieu, eh bien, la parole de Dieu, elle dit qu'on s'instruit les uns les autres. On reçoit et on donne, voyez-vous. Alléluia. Alors ça, c'est merveilleux. Puis que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Alléluia. Et puis, à une autre vidéo, à un autre partage avec vous. Alléluia. Si le Seigneur, eh bien, il me laisse... eh bien, si c'est selon sa volonté. Alléluia. Voilà. Eh bien, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.